plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Aujourd'hui, nous verrons l'ère industrielle de la Corée. Comment la Corée va s'industrialiser et posséder de l'électricité. L'Espagne a découvert le dog multinaire fertilisant. La Norvège a recruté Jean de Médicis, un marchand illustre. L'Empire Zulu décida de créer la Casa de la Concrétation. Le négociant de Jeonju se dirigeait vers Kumasi. Son dog décida enfin d'employer Crassus pour gagner une nouvelle ressource, les perles. L'Espagne posséda une ambassade dans la langue Giriza. Inaros, dans l'Empire norvégien, possède une banque. L'Empire Zulu et la Macédoine ont formé une alliance. Les troupes coréennes attaquent les mousquetaires barbares qui ont franchi la frontière rouge. Ne pouvant plus continuer à créer l'amphithéâtre à cause du mousquetaire ennemi, Jeonju commence à créer ses remparts antiques. Crassus utilise son pouvoir pour étendre la ville de Kumasi. Cyclone découvre l'astronomie, lui permettant de créer le pays d'Ikotalas et Alexandre le Sot. Les mots-clés d'une économie violente sont l'urbanisation, l'industrialisation, la centralisation, l'efficacité, la quantité et la vitesse. L'industrialisation est découverte. Crassus retourne dans la ville de Kumasi. Les troupes de son doc ont pu achever un mousquetaire barbare. Kumasi put reprendre la construction du Seowon, interrompu à cause de l'ancien mousquetaire barbare. Jeonju acheta son amphithéâtre. Margaret Cavendish put écrire son premier livre. Un passage menait hors de cette pièce et à la chambre de l'empereur, dont les murs étaient de jais et le sol en marbre noir. Le plafond était de nacre, constellé de diamants blancs représentant la lune et les étoiles, et son lit était fait de diamants et de pierres précieuses rouges. Éthiopie a remercié l'Espagne pour la nature de terre espagnole. La Macédoine découvre la faute des métaux. L'Empire Zulu adopte la recherche militaire, un peu militaire permettant d'améliorer la science. Jeonju commença à créer son usine. Margaret Cavendish écrivit son dernier livre. L'homme est doté de 5 sens extérieurs, et chacun de ces sens est indépendant des 4 autres. En effet, le nez ne sait pas ce que voient les yeux ne savent pas ce qu'entendent les oreilles, et les oreilles ne savent pas ce que goûte la langue. Rhodes crée une nouvelle ville à Plestienne. Malgré l'avance offerte par Imhotep, Yongsan ne put finir la création de l'université d'Oxford. La ville décida alors de créer une réserve. Le Hwacha captura le bâtisseur ennemi. Sinan rejoint la Corée. Gwangju commença la création d'une bourse. Le nouvel ingénieur utilisa son bonus pour la première fois. L'Espagne cherche à agrandir le territoire bleu marine. La Norvège commence la construction du Geben d'Arkane, l'armée permettant de posséder de la proie et du fer supplémentaire par tour. Tokugawa est laissé par l'industrie macédonienne. Un boost de recherche sur le génie civil est accordé à la Corée grâce à la diversité des quartiers coréens. Sina utilisa son bonus une dernière fois. Yongsan créa son usine. Le nouveau bâtisseur se dirigea vers la ressource de charbon de Kumasi. Alexandre déconseilla à Tokugawa de le trahir. Kumasi commença à créer un chantier naval. Puis la ville acheta une bibliothèque. La construction de la ville a changé. Désormais, c'est la société des alchimistes que Kumasi commence à créer. L'Empire a découvert l'urbanisation. Le musée d'art coréen permet de débloquer un boost de recherche sur l'opéra et ballet. La capitale commença à créer son usine. Suncheon acheta son atelier avant de créer une autre usine. Son doc acheta 3 tôles religieuses à Alexandre le Grand. L'Espagne et la Norvège proposèrent un traité d'amitié avec la Corée, qui furent acceptés. Alexandre découvrit la théorie scientifique. Chacun félicita la productivité de l'Empire gris. Un moment historique arriva lorsque son doc découvrit le nationalisme. La nature humaine, comme on peut le voir dans le tribalisme et le nationalisme, offre l'élan nécessaire à la machine de l'évolution. La Reine Rouge proposait une alliance militaire avec le pays Orange. Le Royaume de Sang fit une alliance économique avec Philippe II. La Reine Rouge augmenta son rang dans l'ordre kabbalistique. L'Espagne crée une école militaire dans sa capitale. Les Portugal reprocha à son doc son nom d'exploration. Une ambassade de fut créée dans l'Empire gris. Un nouveau congrès mondial s'ouvre. Son hôte proposa que le cacao n'offre plus d'activité. De plus, la Corée voulut donner à la religion de Philippe II un boost de puissance. Après des libérations, ce fut le miel qui n'offrit plus d'activité, mais c'est bien le catholicisme qui gagna un boost de puissance. Le négociant de Suncheon se dirigea vers la capitale. Le négociant de Kumasi se rendit à Gyeongju. 2 émissaires coréens se sont rendus à Taruga. Inédit félicita Arad pour ne pas avoir de colline dans l'Empire orange. Kumasi créa sa mine de charbon. Jeonju acheta un bâtisseur. Un moment historique arriva lorsque la Corée découvrit les pièces de rechange. La plupart d'entre nous prend plus grand soin de son automobile que de son corps. Ce n'est pourtant pas nous qui avons des pièces de rechange. Michel-Ange rejoint la Corée. Le bâtisseur nouvellement acheté se déplaça vers les perles. Crassus se dirigea au sud de Kumasi. Crassus put étendre l'ancienne cité-État. Une erreur classique chez ceux qui tentent de concevoir des systèmes parfaitement infaillibles est de sous-estimer le degré d'astuce des imbéciles. Son doc découvrit le génie civil. Un boost de recherche sur les tactiques obsidionales est accordé à la Corée grâce à son alliance scientifique. Crassus procura une nouvelle ressource de perles à l'Empire Rouge.
Le négociant de Gongju se rendit à Ulundi. Amani gagna une promotion. Le bâtisseur créa des bateaux de pêche sur les perles. L'Espagne fonda la ville de Carthagène. Le Portugal dénonça Sundok. Alexandre le Grand proposa un traité d'amitié qui fut accepté. Les relations diplomatiques entre le Japon et la Corée semblent s'améliorer. Aucune innovation de ces 2 derniers siècles n'a fait plus pour notre hygiène, notre santé et notre quotidien que la révolution de l'assainissement des eaux déclenchée par l'invention des toilettes. L'assainissement est découvert. Le bâtisseur créa des bateaux de pêche sur la seconde ressource de perles. Mekele commence la construction de son réseau d'égouts. Gongju acheta son réseau d'égouts pour combler le manque de logements dans la ville. Les Portugais dénonça l'Espagne. La Norvège lança un avant-poste barbare. Kumasi possède une industrie de perles. Alexandre le Grand reproche Sundok de ne pas s'étendre. Chacun découvrit les sciences économiques. Philippe II crée une école militaire à Barcelone. Jeonju manque d'électricité. Pour compenser, la ville commença à créer une centrale à charbon. Adam Smith rejoint la Corée. Kumasi commença à créer son chantier naval. Le marchand illustre utilisa son pouvoir, offrant de l'or et un titre de gouverneur. Jeonju changea d'objectif et créa plutôt un Seo-won. Reina utilisa la promotion gagnée. L'Espagne reproche aussi à Sundok son nom de développeur de territoire. Philippe II félicitait l'attaque de l'Empire japonais. Les Orons ont découvert la mobilisation. Un bourse de recherche sur la lutte des classes a été accordé à la Corée grâce aux usines rouges. Gongju envoya son négociant vers Ulundi. La capitale forma un colon. Jeonju acheta la centrale à charbon et un bourse de recherche sur le raffinage fut accordé. Yongsan commença à créer son réseau d'égouts. L'Empire de l'eau commence à créer Big Ben. Un moment historique arriva lorsque la Corée consuma du charbon pour avoir de l'électricité. Gongju commença la construction de son réseau d'égouts. Chacun félicita la productivité coréenne. Nakshili rejoint l'Empire Mao. John Spilsbury rejoint l'Empire Do. Son nom prit plus le siège de Teguana. Jeonju acheta ses bibliothèques. La ville commença la construction de la société des alchimistes. Une sécheresse importante s'abat près de Mekele. Le nouveau colon se dirigea vers Jeonju. La capitale commença à créer sa centrale à charbon. C'est selon le conflit contre le Portugal. L'alliance entre la Corée et les Zoulous a pris ça. Chacun a découvert le colonialisme. Sundok décida de faire une nouvelle alliance scientifique avec Alexandre le Grand. Ensuite, la Reine Rouge renouvela son amitié avec Shaka avant de refaire une alliance culturelle. Harald a créé une école militaire à Nidaros. La messe de notre poète Antonio Vivaldi. Tokugawa dénonça notre pays. Si après un atterrissage vous pouvez repartir à pied, c'est qu'il était réussi. Si vous pouvez reprendre l'avion le lendemain, c'est qu'il était exceptionnel. Ce que j'aime dans les villes, c'est que tout y est immense, la beauté comme la laideur. L'aviation et l'urbanisation sont découvertes. La Corée rechercha la lutte des classes pour avoir un poste de science. Shunshon acheta son réseau d'égouts avant de créer son Seo-won sur de la pierre. Yongsan commença à créer sa propre centrale à charbon. Mekele créa un quartier résidentiel pour avoir plus de logements. Sundok utilisa la foi pour recruter Gustave Eiffel. Jean III félicita les Coréens pour le gain approuve. Le Portugal félicita aussi la Norvège pour les navires au ronde. Kumasi commença la création d'une zone industrielle. L'ingénieur illustre se déplaça vers le Taj Mahal et utilisa son bonus, finissant sa construction. Gongju acheta une extension de territoire avant de créer une zone industrielle. Marie Shelley rejoint l'Empire Zoro. L'ère industrielle toucha sa fin. Sundok a assuré un âge normal pour l'ère suivante, mais encore du temps pour amener l'Empire Rouge dans un âge d'or. Rien ne nous prouve que l'humanité est sortie gagnante lorsque la science a mis au point le moteur à vapeur. Le moteur à vapeur est découvert. Gongju commença à créer l'université de Sainte-Corée. Gustave Eiffel se rendit dans cette ville. Jeonju commença à créer le musée d'art. Philippe II félicita l'attaque de l'Empire grec. Le colonialisme, l'expansion forcée du règne de la raison. Mais qui ira l'inculquer aux colonisateurs? Le colonialisme est découvert. L'ingénieur illustre réduit la vitesse de construction de l'université de Sainte-Corée. Sundok envoya 2 émissaires à Taruga pour reprendre le contrôle de la cité-État. Alexandre recruta Johann Wolfgang von Goethe. Chacun découvrit l'histoire naturelle. Les érudits sont les héritiers des prophètes, car les prophètes n'ont pas laissé derrière eux la richesse, mais le savoir. L'université de Sainte-Corée est créée. Gongju voulut créer des subventions pour le campus. Jinju est la dernière ville coréenne créée. Le bâtisseur arriva sur la ressource de charbon. Jinju acheta son monument et son grenier. La ville acheta une extension de territoire pour créer son Seo-won. Alexandre Pouchkine rejoint la Corée. Les Joués et les Macédoniens renouvelaient leur amitié. Ces deux peuples ont formé une nouvelle alliance. Harald évalue que la Corée ne possède pas autant de villes que la Norvège. Les Vikings commencent aussi la construction de Big Ben. Jinju put avoir sa mine de charbon. Shunshon sacrifia une forêt tropicale pour pouvoir créer un quartier résidentiel. Chacun découvrit l'industrialisation. Gyeongju commença la construction de son réseau d'égouts.
L'Éthiopie déclara la guerre à la Norvège. Dans le jeu des alliances, nous sommes aussi en guerre contre le Royaume. Le Surpé, Mugajishi Taruka, appartenant à la Corée, et Atusa appartenant à la Norvège, rejoignent le British. Tokugawa reprocha à Sondok ce mode de production. Les Zulus ont créé un colisée dans la ville de Kodikusa. La chimie, c'est la partie salissante de la physique. L'Espagne dénonce le roi Indor. Bilbao, en Espagne, est attaqué par les barbares. Les Norvèges et le Portugal soutenus. Léon de Cobastor, un Norçon illustre, rejoint l'Empire. Une sécheresse critique s'abat près de Mekele. Je ne comprends que l'amitié ou la politique de la terre brûlée. La terre brûlée est découverte. Sondok envoyait des émissaires à Atusa. Titsa rejoint la Macédoine. Kumasi commença la création d'un laboratoire de recherche. Junju fit de même. La capitale crée son laboratoire de recherche. Suncheon acheta sa centrale à charbon, permettant à la Corée de revenir dans un âge d'or. Yongsan crée son laboratoire de recherche. L'Espagne a recruté Shinshi pour renforcer sa marine. L'Empire Zulu cherche à étendre l'Empire marron grâce à leur colonie. Un moment historique arriva lorsque Mekele a fini la construction d'un quartier commercial. La ville décida de créer une bourse. Le monde entra dans l'ère moderne. Le Portugal félicita la Corée pour son âge d'or. L'Espagne atteint un âge héroïque. La Corée et la Norvège sont dans un âge d'or. Les Zoulous et le Japon sont dans des âges normaux, tandis que la Macédoine, le Portugal et l'Éthiopie sont dans des âges sombres. Le royaume pourpre chaussait encore le cœur de la vapeur comme résolution. La Corée revient de loin. Malgré sa chute dans l'âge sombre, elle a su se battre pour revenir dans un âge d'or. Ces villes disposant d'électricité, contrairement aux autres pays. Sondok a pris un avantage certain. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Sondok affrontera l'ère moderne. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Merci pour votre soutien.